Construire une maison avec des bouteilles de bière. Au tout début du XXe siècle aux États-Unis, avec la ruée vers l'or, de nombreuses villes sortent rapidement de nulle part. Celle qui nous intéresse s'appelle Rhyolite et se situe en plein cœur du désert du Nevada. Comme souvent à cette époque, la ville pousse très vite, mais les matériaux sont difficiles à se procurer. Le bois, les briques. Par contre, ce qui ne manque pas, c'est la picole et donc les bouteilles vides. Rhyolite, c'est des saloons à chaque coin de rue et des mineurs qui descendent bien plus de bière que d'eau. Un jour, un mineur irlandais nommé Tom Kelly a une idée, certainement lorsqu'il venait de finir sa bouteille. Puisqu'elle s'entasse partout, pourquoi ne pas s'en servir pour construire une maison ? En 1906, il commence à empiler les plus de 50 000 bouteilles qu'il avait collectées pendant 6 mois auprès des saloons de la ville. Le résultat, c'est une maison solide, 5 pièces, un porche et des murs qui brillent au soleil comme des vitraux verts et ambrés. La légende raconte qu'il a même refusé toute aide juste pour voir s'il pouvait la faire tout seul. Et il y est arrivé. Étrangement, il décidera de ne pas vivre dedans. À 76 ans, il voulait avant tout prouver qu'il était capable de la construire. Il organisera une loterie dans la ville pour la vendre et c'est un jeune couple qui la gagnera avec un ticket de 5 $ seulement. Quand la ville s'est vidée après la fin de la ruée vers l'or, la maison est restée. Et plus d'un siècle plus tard, dans la ville fantôme, l'œuvre de Tom Kelly est toujours là, debout, devenue une curiosité touristique. C'est loin d'être la seule bottle house au monde. On en trouve au Canada, au Nouveau-Mexique, en Australie. Partout, les gens manquaient de matériaux, mais avaient une bonne descente. Bien plus tard, une célèbre grande marque de bière s'intéresse au concept et tente de le porter à une échelle industrielle. En 1963, Alfred Heineken reprend l'idée à la suite d'un voyage où il a vu des plages couvertes de bouteilles vides de sa marque. Il imaginait alors la WOBO, pour World Bottle, une bouteille carrée, empilable, pensée pour servir de brique de construction. Une idée visionnaire, mais un peu trop en avance sur son temps. Jugé comme peu pratique et desservant l'image de la marque, il n'en sera fait que 100 000 exemplaires. Ça vous a plu ? Partagez la vidéo.